Passer à l'action. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les mécanismes qui nous poussent à passer à l'action, à oser. Nous avons tous des désirs enfouis et puis des rêves en nous. Petit, on imaginait, et on s'imaginait d'ailleurs, faire de grandes choses et on avait de l'ambition. Rappelez-vous, je veux être médecin, avocat, businessman, etc., etc. Comment se fait-il que seulement une poignée de personnes parviennent à réussir et à excéder sur quelque domaine que ce soit, tandis que d'autres demeurent spectateurs? La différence majeure réside en une chose principale, l'action. Si vous souhaitez obtenir quelque résultat qu'il soit, vous devez passer à l'action. L'action précède les résultats. C'est pourquoi passer à l'action est nécessaire pour atteindre vos objectifs. La peur de passer à l'action n'a rien de surprenant, car l'action est tout simplement une prise de risque et une sortie de sa zone de confort. Effectivement, lorsque vous êtes dans votre zone de confort, vous restez dans un environnement familier où vous n'êtes pas en danger, mais oser passer à l'action n'est pas toujours simple. Alors, comment sortir du cercle vicieux de l'inhibition et de l'inaction pour entrer dans celui vertueux de l'action et de la réussite? En avançant progressivement. Je décide de faire quelque chose de facile et dont j'ai très envie. Et je pense que je peux y arriver. J'essaye, je réussis, je me sens efficace. Et du coup, j'ai envie de recommencer. Dans ce domaine, en effet, la motivation est un facteur clé de la réussite. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire et écartez ce qui vous est impossible. Et puis franchissez le pas et boostez votre motivation. Enfin, regardez ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous et prenez le temps d'en tirer de précieuses leçons pour apprendre à surmonter les échecs. Nous avons également besoin de nous sentir pleinement responsables de nos vies. Voici 7 freins qui vous empêchent de passer à l'action. En 1, l'indécision. Il est préférable de se décider et d'avancer plutôt que de rester dans le brouillard et puis d'attendre la situation évolue d'elle-même. Lorsqu'on prend une décision, on ne sait pas toujours quelles en seront les conséquences. En revanche, si on ne prend aucune décision, on se refuse tout changement et puis toute amélioration. Il faut prendre des décisions. Alors, ce n'est pas toujours chose facile, mais prendre une décision permet de débloquer une situation. En 2, le manque de confiance en soi. Alors, le manque de confiance en soi paralyse et empêche de passer à l'action. La personne qui doute d'elle-même et de ses capacités ne se croit pas capable de réaliser ce qu'elle voudrait faire. Du coup, elle ne fait rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les capacités qu'on a pour accomplir une tâche ou un projet sont un facteur de réussite, mais ce qui importe davantage, c'est l'attitude. Henry Ford a dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Cela signifie que le fait de croire en vous est un facteur déterminant. L'estime de soi se travaille et se renforce, par le développement personnel notamment. L'inaction la grignote, tandis que l'action la renforce. En 3, les conditions parfaites. Il arrive qu'on se cache derrière et qu'on en fasse des excuses pour ne rien faire. Ce type de phrase que l'on se dit pour justifier l'inaction. J'attends que les conditions soient plus propices. Ou j'attends le mois prochain pour commencer, j'aurai plus de temps. Ou encore, l'an prochain, je prendrai de fermes résolutions, etc., etc. En fait, il faut bien comprendre que les conditions parfaites n'existent pas. Cette situation dans laquelle toutes les planètes sont alignées et tous les signaux sont verts n'arrive jamais. L'attendre revient à se cacher derrière des excuses pour ne pas agir. N'attendez pas les conditions parfaites, elles n'arriveront pas. Passer à l'action est une prise de risque. Lorsque l'on passe à l'action, on sort de sa zone de confort et on s'aventure dans quelque chose de nouveau. C'est stimulant, mais également intimidant. Alors acceptez le fait de prendre des risques. En 4, la peur de l'échec. Et oui, la peur de l'échec est un réel frein qui empêche de passer à l'action.
Aux États-Unis, par exemple, l'échelle a une autre valeur qu'en France. Échouer, c'est avoir essayé, et cela est bien perçu et valorisé. Et sur ce point-là, je reconnais être plutôt d'accord. Seuls ceux qui n'essayent pas et ne tentent rien ne connaissent pas l'échec. Lorsque l'on joue à un jeu, par exemple, il y a un gagnant et un perdant généralement. Il en est de même dans le sport et dans la compétition. Pourtant, ne doit-on pas percevoir cet enjeu comme un défi à relever ? L'échec fait partie de la vie et il faut l'accepter. Chaque échec nous rapproche un peu plus de la réussite et il faut persévérer et puis adopter la bonne attitude. C'est pas grave d'échouer. L'échec est avant tout psychologique et le véritable échec est celui de ne pas oser. Seul celui qui abandonne échoue. En 5. Ne pas savoir par où commencer. Si ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est le fait de ne pas savoir par où commencer, alors rassurez-vous, ce frein est largement surmontable. En réalité, il traduit un manque d'organisation et de pragmatisme qui est tout à fait rectifiable. Si vous ne savez pas par où commencer ce que vous souhaitez accomplir, cela signifie peut-être que vous avez mal défini ce que vous voulez. Vous avez sûrement une idée, mais il vous manque certains éléments. Pour résoudre ce problème et avancer efficacement, vous devez vous assurer d'avoir bien défini vos objectifs. Quels sont vos objectifs ? Sont-ils bien définis ? Le calendrier à court terme est-il suffisamment clair ? Étape par étape. Alors, divisez les grandes difficultés en petites difficultés. Vous les surmonterez plus facilement ainsi et le chemin devrait se dessiner peu à peu. En bref, pour passer à l'action, il est souvent préférable de fonctionner de manière méthodique. Cela rassure et permet d'agir efficacement. Ainsi, définissez vos objectifs, puis ensuite un plan d'action. Et ensuite, vous déroulez votre plan d'action. 6e point, le manque de temps. L'un des freins qui nous empêche de passer à l'action peut être le manque de temps. Dans un monde où tout va très vite, et où notre mode de vie est souvent négligé, il nous arrive de manquer de temps. Les journées et les semaines s'enchaînent sans qu'on puisse avancer sur nos projets et agir sur les choses de notre vie qui nous importent. Le problème n'est pas le temps en soi. Les journées font 24 heures et puis les semaines font 7 jours. C'est pour tout le monde pareil. Ce qui importe donc, c'est la manière dont on va gérer le temps qui nous est imparti. Là encore, on se trouve souvent des excuses pour ne pas agir en affirmant ne pas avoir le temps. Et le temps, ça se prend. Tout est une question de priorité. Le manque de temps n'est qu'un prétexte pour ne pas agir. Alors, priorisez vos activités et naturellement, vous trouverez le temps nécessaire. Enfin, en 7, c'est l'avis des autres. Enfin, pour en finir avec ces freins qui nous empêchent de passer à l'action et qui nous bloquent, il y a l'avis des autres. Le fameux « qu'en dira-t-on » ? Le fait de prendre trop à cœur l'avis et le regard des autres. L'appréhension de les décevoir ou d'être jugé en retour. Agir et faire ce que l'on désire n'est pas toujours simple. Alors, ne rajoutons pas la peur de l'avis des autres pour nous empêcher d'agir. Malheureusement, il arrive que ce regard soit proche de nous, dans la famille, comme cela peut être le cas dans notre entourage, et même par rapport à des amis. Il faut donc savoir prendre des distances afin de revenir de la meilleure façon, c'est-à-dire épanoui. Et ça n'arrivera que lorsqu'on sera affranchi de nos freins dans le but d'accomplir ce qui nous anime. Alors, en résumé, comment lever ces freins qui vous empêchent de passer à l'action ? Pour contrecarrer ces freins qui vous empêchent de passer à l'action, vous avez la possibilité d'agir sur différents aspects de votre vie. Soignez votre estime personnelle. Pour cela, je vous invite à commencer à agir sur de toutes petites actions. Celles-ci vous motiveront et vous permettront de gagner peu à peu l'estime personnelle qui vous fait défaut. Commencez petit, dans votre coin, à votre rythme, petit à petit, vous progresserez et vous avancerez. Avancez de manière méthodique.
Pour cela, fixez-vous des objectifs et définissez un plan d'action. Faites-vous aider si besoin, mais le temps et l'énergie que vous dépenserez sur cet aspect vous permettra d'être bien plus efficace par la suite. C'est un véritable investissement. Travaillez l'aspect méthodologique de votre passage à l'action. Le dernier conseil pour passer à l'action que je pourrais vous donner est tout simplement le suivant. Ne réfléchissez pas trop et commencez dès maintenant à agir. Commencez et améliorez-vous ensuite. N'attendez pas que tout soit parfait. L'action a cette magie qui vous motivera et vous stimulera. Le fait d'agir et de passer à l'action vous met dans une dynamique positive. Commencez petit si besoin, mais commencez à agir. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Ensemble, nous pouvons travailler sur vos problématiques et puis je vous offre un coaching privé d'1 demi-heure avec moi. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors je vous dis à très vite les amis.